Il y a quelques mois, j'ai réussi à infiltrer un forum fermé du dark web pour lequel j'arrivais à obtenir des sites illégaux du dark web, des services illégaux et certains virus pour jeter ça avec vous en vidéo. Mais vous allez voir qu'ils ont réussi à facilement me remonter et à découvrir que je faisais des vidéos sur YouTube. Et vous allez voir qu'ils m'ont préparé un sacré plan et grâce à un modérateur du site avec qui j'avais sympathisé, j'ai pu éviter le drame, j'ai pu surtout limiter la casse et vous allez voir dans cette vidéo que c'est un coup sacré monté et qu'ils ont fait une belle enquête sur moi. Donc voilà à quoi ressemblait le forum sur lequel je discutais avec un peu tout le monde, sur lequel j'avais réussi à intégrer et à gagner la confiance, du moins je pensais avoir gagné leur confiance. Donc vous pouvez voir que c'est un forum standard plus ou moins, parce que c'est vraiment le type de forum qu'il y a tout le temps sur le dark web. Vous pouvez voir que c'est un forum assez simple du dark web, donc on y retrouve tout ce qu'on veut si on se balade un peu sur le dark web. Mais moi sur ce site, ce qui me plaisait beaucoup, c'était le chat général. En fait, c'était grâce à ce chat général que j'arrivais à obtenir plein d'informations, plein de sites, pas seulement en discutant, parce que des fois je parlais rarement, en fait juste simplement quand ils parlaient entre eux, moi j'arrivais à croiser les messages, et sur les messages qui se croisaient, j'arrivais à obtenir des sites internet plutôt utiles, le lien vers d'autres forums aussi plus intéressants pour les vidéos. Enfin bref, c'était vraiment le bon plan pour moi à ce moment-là. Sauf que récemment, j'ai reçu un message privé, vous pouvez voir, d'un fameux Ghost-Root. Ce mec-là, c'était un mec avec qui on échangeait un petit peu par rapport au site internet. J'avais besoin d'avoir quelques informations sur certains sites, certains outils à tester en vidéo. Donc moi, je lui demandais tout simplement des conseils et il me répondait, il m'envoyait, enfin etc. Ça se passait bien, c'était presque devenu mon ami. Sauf qu'un soir, il me dit que mon activité commence à ressortir. Vous pouvez voir l'historique de mes messages juste ici. Il commence à me dire que mon historique commence à ressortir et il y a des mecs qui posent pas mal de questions sur moi. À ce moment-là, je comprends pas trop parce que toujours sur le principe d'être anonyme sur le dark web, je m'étais dit que c'était bizarre qu'il me dise ça, donc je suis un peu en panique, je me pose plein de questions à ce moment-là. Et donc je lui demande vraiment si c'est vraiment vrai ce qu'il me dit, pourtant que j'avais rien de balancé de bizarre. Et il me dit qu'il a vu mon nom dans les suggestions et il y a un truc qui s'appelle Trace. Moi, je pensais que c'était simplement un groupe d'échanges privés auquel j'avais pas accès parce que j'étais pas assez actif ou plein de choses comme ça. Donc je m'étais pas trop attardé sur la chose. Et il me dit que Trace va s'ouvrir sur moi. Il me dit seulement de lire et de ne pas parler. Donc moi je lui réponds, attends, Trace c'est pas juste un groupe. Et lui il m'explique que non, Trace justement c'est un protocole d'analyse ciblée. Donc en fait, si j'ai bien compris, c'est un protocole, en fait c'est un accès privé au site, d'avoir d'autres fonctionnalités au niveau du site pour avoir des threads, des logs et plein d'autres choses interdites qui sont disponibles sur le dark web. Donc en fait c'est une deuxième version, c'est un accès un peu plus sombre de ce forum là pour avoir encore plus d'informations, plus de choses. Et je pense que là justement c'est pour ça qu'il me disait ça. Et moi jusqu'à là je comprends pas trop et ensuite je calcule un truc dans le message, il me dit observe la dernière fois que je te parle ici. Donc moi je faisais pas trop attention à ce qu'il m'avait envoyé avant et jusqu'à temps que je vois un lien. On peut voir sur l'écran le lien rouge, c'est un lien cliquable, j'avais pas tout de suite compris et vous allez voir quand j'ai cliqué dessus, ça m'a fait froid dans le dos. Donc voilà, après avoir appuyé sur le lien qu'il m'avait envoyé, là, je suis encore sur le même forum mais dans une partie un peu plus inaccessible de ce qu'on comprend parce qu'en fait là il m'a donné un accès à un thread privé et vous allez voir que sur ce thread privé, j'ai de quoi m'inquiéter. J'ai vraiment de quoi m'inquiéter. Donc regardez ma page de connexion, donc une page qu'il a créée uniquement pour moi visiblement. Ok, donc là en fait il m'a mis, dans tous les cas il m'a mis uniquement l'accès à la lecture seule, donc je peux absolument pas répondre aux messages qui sont envoyés. Donc moi je vais entrer directement et là regardez ce qu'on a. Regardez ça, simplement le titre du thread, sujet 45 Kali. Et là à ce moment là je me suis dit comment ils connaissent, comment ils arrivent à savoir. Et c'est à ce moment là que je me suis dit que j'avais pas fait une petite mais une très grosse erreur. En m'inscrivant sur le site, en fait pour pouvoir discuter, utiliser le site, il fallait s'inscrire et j'ai mis comme pseudo 45 Kali. Et donc, je pense tellement j'ai posé de questions, etc. Au bout d'un moment, ils sont, je sais pas, ils ont dû se poser des questions sur moi et par curiosité, ils sont partis voir sur internet où ils ont dû trouver des solutions pour s'interroger et retrouver des choses grâce à mon pseudo. Et bah, malheureusement, ils en ont trouvé des choses. Et je pense que la première chose qu'ils ont trouvé, regardez, on peut voir les plusieurs étapes qu'ils ont menées sur moi. Donc, il y a eu 5 grosses étapes de recherche. Et la première étape, on va voir ensemble ce qu'ils ont fait. Donc, ils ont identifié mon pseudo, tout simplement. Donc, on peut voir en fait leur conversation, comment ils ont échangé sur moi, comment ils ont trouvé. Donc on peut voir qu'ils ont trouvé ma chaîne YouTube. En même temps c'est pas très compliqué, hein, avec mon pseudo j'avais mis exactement le même pseudo. Je pense que c'est ça qui les a un peu énervés, qu'ils ont un peu mis dans la recherche, parce que de ce que je comprends, ils sont vraiment contre ça, en fait, contre l'utilisation de leurs outils, même si en soi il n'y a rien de mal. Pour eux ça doit rester privé, ça doit rester qu'entre eux, en fait ils échangent que dans leur cercle privé. Et comme moi j'avais réussi à gagner plus ou moins leur confiance, et j'ai un peu trahi leur confiance. Mais bon c'est pas grave, ça m'a fait du contenu et justement ça m'a ouvert d'autres opportunités derrière, vous allez voir sur les prochaines vidéos, on a du très très lourd. Donc bref, là on peut voir qu'ils échangent, ils me disent que le gars bait sur le dark web. Donc bref, un peu un récap de mes vidéos. Ils discutent un peu et t'as un mec qui dit il met tout en public. Donc
en fait, grosso modo, moi je divulgue tout, enfin je montre un peu tout ce qui se passe, comment on utilise le dark web, etc. Jusqu'au moment où le mec il trouve mon TikTok, donc un TikTok qui fait énormément de vues d'ailleurs. Il a réussi à trouver mon TikTok et c'est à ce moment-là, quand j'ai eu ça, je me suis dit, ah ouais, les mecs ils rigolent vraiment pas, parce que sur TikTok j'ai pas 45 quali en fait. C'est pas 45 quali, mais c'est exactement la même chose que la chaîne YouTube, donc c'était bizarre. Donc là je me suis dit, ils sont vraiment très forts. Après en soi, c'est à portée de main quand même, jusqu'au moment où j'ai vu que les mecs ils étaient un peu chauds et vraiment les mecs ont trouvé mes 3 comptes Instagram. Vous vous rendez compte de la dinguerie ou pas? Les mecs ont trouvé mon compte, si vous voulez un compte média, un autre mon compte privé, et ensuite mon compte, le compte que j'ai créé pour YouTube. Donc au final, j'ai pas encore posté dessus, et bien entendu je vais devoir tout vous flouter parce que parce que je peux pas vous le montrer. Dans tous les cas, si vous cherchez, c'est pas compliqué de trouver, mais voilà, j'ai pas envie quand même de vous les donner. Et c'est là je me suis dit, ah ouais, les gars ils sont chauds, ils vont vraiment aller jusqu'au bout. Et là moi ça me fait froid au dos, vraiment, j'ai pas mal de frissons. Je me dis, ok, qu'est-ce qu'ils vont me faire en fait, enfin, qu'est-ce qu'ils veulent vraiment et jusqu'où ils sont prêts à aller, parce que là s'ils ont été carrément chercher tous mes comptes Instagram, mes réseaux sociaux, etc., privés et publics. Donc voilà, c'est pour ça que je me suis dit, ça sent pas bon cette histoire. Donc maintenant, comme si c'était pas déjà assez, les mecs ont regardé toutes mes vidéos. On peut voir que ça s'appelle analyse vidéo, anomalie de floutage. Et oui, sur certaines vidéos, il y a des zones qui ont mal été floutées. Et on peut voir que ils sont amusés à regarder seconde par seconde mes vidéos pour avoir un maximum d'informations sur moi, notamment sur une de mes vidéos où il y a sur une seconde, on voit mon nom de famille. Bien entendu, le problème a été réglé. Et il y a sur une seconde, vous vous rendez compte, pendant une seconde, on voit mon nom de famille et ces mecs-là ont réussi à l'avoir en fait. Donc en fait, le mec, il peut voir qu'ils ont une discussion autour de ça. Donc en vrai, il y a écrit mon nom de famille, donc ils ont bien cherché, j'imagine ils ont cherché sur internet, etc. Bref, il y a mille et une façons de savoir que c'est vraiment moi. Les mecs ont mon nom, mon prénom et tous mes réseaux sociaux. Donc à partir de là, moi je me dis, c'est pas... falloir que je commence à prendre le problème au sérieux. Dans tous les cas, ils peuvent rien me faire, en fait, ils peuvent rien me faire, mais je commence à me dire, ah ouais, ils sont chauds. Comme si c'était pas assez, donc maintenant, comme si c'était pas assez, après avoir retrouvé mon nom, mon prénom et mes réseaux sociaux, les mecs se sont amusés à rechercher où j'habitais. Encore une fois, grâce à des indices que j'ai laissés en vidéo. Donc là, par exemple, ils ont mis pause sur la vidéo où je testais des outils du dark web. Et ils ont mis pause et à un moment, on voit la map Google. Donc moi, j'avais flouté l'adresse qu'ils donnaient, mais en fait, on avait quand même le point et moi je voulais vraiment vous montrer que c'était archi précis, mais en soi on peut pas vraiment savoir où j'habite. Sauf que ces mecs là, ils ont réussi à reconnaître toutes les adresses qu'il y avait autour, ils ont marqué tout ce qu'il y avait autour, et donc il y a un mec qui a marqué, il y a écrit, voilà, je peux pas vous le dire parce que c'est mon adresse, dans un coin, et ensuite il envoie une capture d'écran avec un rond. Donc, vous pouvez voir, il envoie cette capture d'écran là où il localise parfaitement ma zone, et ensuite une petite capture d'écran sur Google Street View et il dit c'est probablement ici que j'habite. Alors je vous rassure, j'ai déménagé depuis, donc ces mecs là sont pas très malins, mais bon, vous savez, vous connaissez votre gars, même eux le disent, je gère bien mon anonymat parce que mon adresse IP est introuvable, donc ils ont aucun moyen de conclure, de confirmer que j'habite vraiment là, parce que mon adresse IP est vraiment très bien protégée, et c'est peut-être pour cette raison là qu'ils n'arrivent pas à aller un peu plus loin dans leur enquête, parce que justement au niveau protection internet, style adresse IP, etc., et ils ont aucun moyen de confirmer que c'est bien moi, donc je peux être plutôt fier de moi, je pense. Donc voilà, une fois qu'ils ont localisé mon lieu d'habitation, je me suis dit, ok, qu'est-ce qu'ils vont me demander, qu'est-ce qu'ils veulent de moi en fait. Moi je comprends pas trop ce qu'ils veulent de moi à ce moment là, mais je continue de lire, donc on continue de découvrir ça ensemble, et là on a accès à une petite discussion entre eux, une courte discussion qu'on va lire ensemble, et en fait grosso modo ils ont voulu, donc en fait leur conversation c'était en fait je devais tester un virus, en fait ils comptaient m'envoyer des virus du dark web dans le simple but où je leur ai demandé, et en fait ils m'auraient fait des virus sur mesure et qui pouvaient détruire ma machine virtuelle sur laquelle j'exécute tous les virus d'habitude pour que ça infecte mon ordinateur et ensuite me donner une rançon. Et c'est à ce moment-là, je me suis dit, mais pourquoi pas réfléchir déjà, faut que je réfléchisse beaucoup avant de le faire, mais pourquoi pas télécharger les virus, les installer sur un faux ordinateur avec des fausses informations pour voir jusqu'où ils sont prêts à aller, et à la fin du jeu, être gagnant de cette histoire, parce que là, la balle est clairement dans leur camp, sauf qu'il leur manque l'accès aux vraies informations privées, donc l'accès à mon ordinateur. C'est pour ça que moi, je prépare un petit plan, et je pense que je vais aller me jeter dans leur piège. Je vais vraiment faire en sorte de plonger vraiment tête la première pour qu'ils m'envoient tous leurs virus et que je puisse les installer et que je puisse me laisser infecter volontairement sur un autre PC.
donc un autre ordinateur où j'aurais mis des fausses informations privées, des fausses images, des images, quand ils découvriront ces images, et bah ils vont capter, ils vont comprendre qu'ils se sont fait avoir. Et moi je pense que ça peut vraiment être intéressant. C'est une grosse opportunité pour moi de les piéger. Ils sont quand même amusés à retrouver un maximum d'informations sur moi. Et donc c'est pour cette raison-là que moi je veux me venger sur eux et leur montrer que c'est pas aussi facile de s'attaquer à moi. Donc voilà les amis, c'est la fin de cette courte vidéo. Je vous montre ce qui se passe aussi en dehors des tests. Je vous montre aussi ce que je découvre en même temps que vous. Cette histoire, j'ai découvert ça cette nuit. Donc voilà, pour la prochaine vidéo, vous êtes sûr que sur les prochains virus que je vais tester, ce sera leur virus à eux et on verra vraiment ce qui va se passer, comment ils vont me demander la rançon, comment ils comptent s'y prendre en fait justement pour m'envoyer ça. Moi je vous filmerai tout quand je demande, quand je teste et le après si bien sûr bien entendu il y en a un. Donc voilà, j'espère que cette courte vidéo vous aura plu. Moi je vous dis à la semaine prochaine comme d'habitude pour la prochaine vidéo. C'était Kali, salut.